Vous êtes photographe de presse, photographe d'art, photographe publicitaire ou encore photographe de mode. En adhérant à la SAFE, vous pouvez percevoir des droits d'auteur. La SAFE, la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe, est un organisme de gestion collective des droits d'auteur. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'une société de droits d'auteur? Et quel est l'intérêt pour un photographe d'adhérer à une société de droits d'auteur? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'inviter Olivier Brianceau. Bonjour Olivier, Bonjour. et merci d'avoir accepté l'invitation du Bureau Île-de-France de l'UPP. Olivier Brianceau est le directeur général de la SAFE depuis sa création en 1999. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans le domaine de la gestion collective des droits de la propriété intellectuelle et a notamment été directeur juridique de la SPRE, la Société civile pour la perception de la rémunération équitable, société commune aux artistes, interprètes et producteurs de phonogrammes. Il est également administrateur de plusieurs organismes de gestion collective de droits d'auteur, le CFC, Centre français du droit de copie qui gère le droit de reprographie, l'AVA, Société des arts visuels associés, et la Sorimage, Société pour la copie privée des arts visuels. Enfin, Olivier Brianceau est membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique depuis 2001. Pour commencer, j'aurais aimé savoir, Olivier, d'où vient cet intérêt pour la gestion collective des droits de la propriété intellectuelle? Alors, d'où vient l'intérêt? Je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, simplement quand j'ai fait des études de droit classique et puis je me suis spécialisé à la fin de mes études, dans le droit de la communication et le droit de la propriété intellectuelle. Et en fait, dès le début de ma carrière professionnelle, j'ai été intéressé par, la défense, des créateurs, la défense des droits d'auteur, des droits des artistes en général. Et j'ai eu tout de suite l'occasion, de mettre un pied dans la gestion collective. D'abord, à la SACD, la Société des auteurs, compositeurs dramatiques, pendant quelques mois. Et puis donc, comme vous l'avez dit, dans le domaine des droits voisins, les artistes, interprètes de la musique et les producteurs de musique pour lesquels j'ai travaillé pendant 8 ans, toujours, dans des organismes de gestion collective. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et puis à la fin des années 90, j'ai été en relation avec, un certain nombre d'organisations, professionnelles du secteur des arts visuels, dont, l'UPC à l'époque, qui représentait les photographes créateurs, mais aussi la NJRPC, qui les 2 ayant aujourd'hui fusionné pour, donner naissance à l'UPP. Donc les 2 organisations professionnelles du secteur de la photographie étaient déjà à l'origine de la création de la SAEF. Ils sont venus me chercher pour me demander, de mettre en œuvre, d'être en fait, la cheville ouvrière, pour construire une nouvelle société d'auteurs dédiée, à l'image fixe et aux arts visuels. Ça, c'était en 99 et c'est à cette occasion, moi, c'était une suite logique, hein, je vous dis, j'ai défendu beaucoup, plutôt dans le secteur musical auparavant et puis, la photographie et les arts visuels qui m'intéressaient, offraient une possibilité de développer un nouvel organisme de gestion collective, ce que nous avons fait en 99. Merci Olivier. Donc vous voilà, nous rappeler que finalement la SAIF et l'UPP, plutôt l'UPC à l'époque, entretiennent une histoire commune extrêmement forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à présent ce qu'est, comment on peut définir une société de droit d'auteur? Alors, le nom officiel, c'est Organisme de gestion collective des droits d'auteur. Société d'auteur, pour que les photographes auditeurs aient une vision immédiate de ce à quoi ça peut ressembler. Le premier nom qui vient quand on pense société d'auteur, c'est la SACEM. La SACEM, qui représente depuis plus de 200 ans les auteurs et compositeurs de musique. La CEF a été créée sur le même modèle. Bien après, évidemment, et toute proportion gardée, on se veut être, une SACEM de la photographie et de l'image fixe, c'est-à-dire un organisme de droit, de gestion collective de droits d'auteur pour défendre les droits d'auteur. Alors comment ça fonctionne? En fait, une société d'auteur, un organisme de gestion collective, c'est forcément une société non commerciale, civile, dont tous les actionnaires, entre guillemets, actionnaires, sociétaires, si vous préférez, sont des auteurs eux-mêmes. Donc la société, elle appartient
à l'ensemble des auteurs qui la composent, qui la rejoignent. Chacun étant d'ailleurs complètement égal dans la société, chacun n'a qu'une seule part. C'est finalement un peu comme le modèle coopératif, le modèle des coopératives où les auteurs se mettent ensemble, se réunissent pour mettre en commun des moyens, une volonté, parce qu'on est évidemment plus fort lorsqu'on est réunis pour agir et, et, et que la motivation de la création de la CEF à la fin des années 90, c'était justement de se rendre compte que face à la multiplication des technologies, notamment numériques, eh ben, le photographe tout seul, il était bien trop isolé pour pouvoir peser dans les négociations et obtenir des rémunérations face notamment à des usages qui sont de plus en plus importants et massifs sur les réseaux des images et que par conséquent, il fallait se regrouper pour exister et faire valoir ses droits d'auteur dans ces univers-là. Donc voilà comment s'est créée la CEF et nous avons donc un système de gestion collective, c'est-à-dire que nous représentons à la fois les 8000 personnes actuellement qui composent la CEF, mais également leurs droits d'auteur. Et nous avons donc des négociations collectives, de droits collectifs des photographes pour un certain nombre d'exploitations que je vais sûrement détailler un petit peu plus tard. Merci Je Olivier. finis par dire que les sociétés d'auteurs sont des sociétés privées et non pas publiques, mais que néanmoins, compte tenu de la mission d'intérêt général qu'elles accomplissent, elles sont contrôlées par le ministère de la Culture, par la Cour des comptes, et donc il y a tout un tas d'organismes de tutelle qui suivent très précisément nos activités. Entendu. Alors, question très pratique. Mettons, je suis photographe-auteur, je fais des notes d'auteur, hein, je suis rémunéré en notes d'auteur, je fais des prestations, mes images sont diffusées. Quel est l'intérêt, finalement, pour moi, de venir vous voir et d'adhérer et d'adorer évidemment, hein, une société de droit d'auteur? Et plus généralement, finalement, la question qu'on peut se poser, au-delà du cadre individuel, c'est que quel est l'enjeu, heu, général de la défense des droits d'auteur par les sociétés d'auteurs? Il y a plusieurs questions. Je vais répondre à la toute première. Vous allez adhérer effectivement et vous allez adorer. Parce que en fait, la société d'auteur va vous permettre de faire toutes les choses que vous ne pouvez pas faire seul. Évidemment, vous êtes photographe, vous avez des clients, vous avez des commanditaires, c'est-à-dire des diffuseurs avec qui vous allez avoir un contact individuel. Ça, c'est relativement simple, hein, c'est vieux comme la photographie finalement, d'avoir un éditeur, par exemple, de livres ou de presse qui vous commande ou qui publie une de vos photographies, ou une agence de communication pour une campagne publicitaire, etc. Ça, c'est une relation individuelle. Maintenant, vos œuvres, elles vont continuer de circuler. C'est-à-dire que vous allez avoir des photographies qui vont être publiées sur un titre de presse ou une campagne publicitaire et qui vont ensuite, parce que c'est la logique même de la communication d'aujourd'hui, les réseaux, Internet et autres, être multidiffusés. Or, il y a un certain nombre de rémunérations auxquelles vous ne pourrez pas accéder parce que c'est des usages absolument massifs d'œuvres pour lesquels vous n'êtes pas dans une relation individuelle avec votre commanditaire ou avec votre diffuseur, mais avec potentiellement des milliers, voire des millions d'internautes qui vont avoir accès à vos images. Je vais donner quelques exemples. C'est ce qu'on appelle les droits collectifs. Je donne le plus ancien, c'était le premier qu'on a perçu à la CEF, qui s'appelle le droit de reprographie. Je reprends mon exemple. Vous avez une photographie qui est publiée dans un livre scolaire ou vous avez une photographie qui est publiée dans un quotidien, Le Monde, Libération. Là, vous avez une relation individuelle. On va vous payer 100 euros, 120 euros, 200 euros, peu importe, pour la publication. Mais derrière, pour les livres, il y a l'éducation nationale qui va faire des polycopiés, des photocopies pour les étudiants. Plusieurs centaines de milliers d'étudiants, voire millions d'étudiants, élèves et étudiants. Vous allez avoir des revues de presse qui vont reprendre votre photographie à destination de tout un tas d'entreprises ou de collectivités qui ont besoin de ces revues de presse. Voilà des exploitations complémentaires à votre pige initiale, à votre rémunération initiale, et qui sont extrêmement massives. Donc, on voit bien aussi que ces exploitations vont avoir un lien. Si l'éducation nationale, les élèves, les écoles photocopient le livre scolaire dans lequel vous avez
une image, ben, probablement que ce livre va être moins vendu et que par conséquent, la rémunération que vous aurez, la première rémunération, elle sera plus faible. Idem pour les revues de presse. Donc, il y a une idée de faire face à des exploitations massives, droits collectifs, et recevoir une sorte de compensation de la déperdition des droits d'auteur du fait de la photocopie. Donc, il y a en 1995, la loi française a créé le droit de reprographie, qui est un droit collectif, obligatoirement perçu par des sociétés d'auteurs. Et ce que nous avons fait, nous, en 99, quand la CF s'est créée, c'est d'aller voir l'organisme qui collecte ces droits, qui s'appelle le CFC, qui réunit les auteurs et les éditeurs, de l'écrit, de l'image, pour revendiquer la part qui revient aux auteurs d'images fixes et notamment aux photographes. Et tous les ans, on perçoit globalement auprès de cet organisme des droits collectifs, le droit de reprographie, qu'on répartit ensuite selon les déclarations que nous font les photographes qui sont membres de la CEF. Ils nous disent, ben, cette année, tiens, j'ai eu 3 images dans tel bouquin, j'ai eu 3 images dans tel quotidien ou dans tel magazine, etc. Et sur ces bases-là, il y a une rétribution supplémentaire, une répartition de droits collectifs qui va se faire. Et on voit bien que c'est complémentaire, ça ne change rien à votre relation initiale, c'est-à-dire que vous allez continuer à gérer votre relation avec votre éditeur, mais les droits complémentaires liés à la photocopie, c'est la CEF, un organisme d'édition collective qui va les percevoir. Je donne un deuxième exemple qui est bien plus important en termes de montant. Les internautes, nous avons tous le droit, les Français, les citoyens, nous avons tous le droit de copier des œuvres, de la musique, des œuvres du visuel, des livres, des photographies, pour notre usage strictement privé. Alors on le fait comment? On le fait à partir de petits engins que tout le monde maîtrise tous les jours, des téléphones portables, des tablettes multimédia, des clés USB, des disques durs externes, etc., etc. Tous ces supports numériques vierges sur lesquels on enregistre des œuvres. Prenez un exemple bien connu pour les photographies. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on va dans des expositions de photos ou dans les grands festivals à Arles, souvent on ne regarde pas la photographie directement, mais on la regarde par le prisme de son téléphone portable par lequel on va copier des images. Et donc, il y a une copie privée qui est réalisée à partir de ça. Évidemment, ça crée un préjudice pour tous les auteurs. Et sur tous les supports vierges, disque dur, clé USB, carte mémoire et bien évidemment téléphone et tablette d'ordinateur sont prélevés. Ce qu'on appelle une rémunération pour copie privée qui est achetée sur les supports vierges. Quand vous achetez votre smartphone, probablement que vous payez entre 7 et 8 euros. C'est presque indolore, mais comme c'est à hauteur de l'ensemble de la population qui copie, ça crée des sommes importantes sur lesquelles, alors au tout début, il y avait 0 pour la photographie, c'était surtout la musique et le cinéma qui touchaient. Et nous, notre travail a été pendant toutes ces années de faire en sorte que l'image fixe et la photographie soient destinataires des sommes et permettent une répartition de droits. Alors, aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur qu'a pris la copie privée à partir du numérique, à partir des réseaux notamment, ou dans les expositions comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, la copie privée représente des sommes de plus en plus importantes. Et cette copie privée, aujourd'hui, pour tout vous dire, elle représente presque la moitié des perceptions de droits, des collectes de droits d'auteur que nous réalisons pour nos membres. Voilà 2 exemples, la reprographie et la copie privée, de rémunération de droits collectifs pour les auteurs photographes, qu'il est absolument indispensable de percevoir, parce que c'est une part non négligeable aujourd'hui de la rémunération globale. C'est des compensations qui viennent réparer un certain nombre de préjudices liés aux copies numériques, notamment. Et pour le percevoir, il n'y a qu'une seule façon, c'est adhérer à une société d'auteurs, parce que c'est les sociétés d'auteurs qui sont en charge de la perception et de la répartition de ces droits collectifs. Donc voilà la première raison pour adhérer à une société d'auteurs. Il y en a d'autres, je ne sais pas si je vais y revenir. Je vous laisse peut-être d'abord reprendre la parole. Oui, je vais continuer, merci. En tout cas, j'espère que déjà cette seule raison va pousser un certain nombre de photographes, et pas que des photographes, hein, à adhérer à la CEF, parce qu'on parle là des photographes dans le cadre de l'UPP, mais la CEF eh bien, est garant de la protection des droits d'auteur de l'ensemble des auteurs de l'image fixe. La CEF est également engagée dans l'action culturelle. Elle soutient la création contemporaine.
Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière et avec quels moyens finalement la SAFE est impliquée dans cette action culturelle massive? Ben, c'est d'abord une obligation légale puisque la loi nous fait obligation de consacrer 25%, le quart des sommes de copie privée. Je vous ai parlé de la copie privée à l'instant. Et ben, la loi dit que 75% doivent être répartis aux auteurs et 25% doivent être affectés à des actions culturelles. Elles sont de plusieurs ordres. C'est des aides à la création, des aides à la diffusion des œuvres, des aides à la formation professionnelle des artistes, et enfin des aides à l'éducation artistique et culturelle du public en général. Et donc, 25% de ces sommes y sont automatiquement affectées. Pour vous donner un exemple, ça prend de plus en plus ampleur au fur et à mesure que la copie privée elle-même augmente. Au cours de l'année 2020, nous avons aidé à peu près 137 manifestations sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions. Ce n'est pas un phénomène parisien, au contraire, c'est vraiment sur l'ensemble des territoires que nous avons aidé ces structures pour aider des expositions, des festivals de photographie, pour aider des projets collectifs de création, un livre, des expositions collectives, etc., etc. Et ça représente un budget qui est de l'ordre de 800 000 euros par an. Enfin, en tout cas, en 2020, c'était 800 000 euros qui ont été attribués à 137 manifestations. Comme vous le savez, la photographie n'est pas le seul euh, répertoire des arts visuels que nous représentons, même s'il est le plus important. J'en profite pour dire que nous représentons plus de 5000 photographes en France, qui fait de nous l'organisation la plus importante en nombre de photographes, qui réunit le nombre de photographes français ou exerçant sur le territoire français. Et ces 5000 photographes, ils représentent les 2 tiers environ des auteurs qui sont membres de la société. Et s'agissant de l'action culturelle, l'an passé, ça a évolué d'année en année, mais c'est presque 60% des aides que nous avons délivrées qui sont allées au secteur de la photographie. Je vous dis, des aides à la création, des aides pour des projets, des aides pour des expositions, pour des festivals, pour de la formation professionnelle, pour des actions d'éducation collective. Et j'ajoute aussi, parce que c'est l'année qui voulait ça, 2020 a évidemment été une année extrêmement compliquée pour beaucoup de photographes et pour nous tous, hein, toute la population en raison de la crise sanitaire. Eh bien, sachez que dès le mois d'avril 2020, le conseil d'administration de la CEF a décidé d'attribuer 200 000 euros à l'aide directe aux auteurs et notamment aux photographes qui rencontraient des difficultés en raison de la crise sanitaire. Et ces fonds ont été alloués notamment, principalement au Centre national des arts plastiques, qui est un centre qui dépend évidemment du ministère de la Culture, pour des aides directes de secours exceptionnels en fonction des besoins. Voilà. Merci Olivier. Donc, à vous entendre évidemment, on s'aperçoit que la SAFE aussi défenseur finalement de l'intégrité économique du monde de la photographie. Et évidemment, Oui. on peut citer les rencontres d'Arles, Visa pour l'image, Photo Saint-Germain, la Biennale de l'image tangible, le prix Camille Lepage, le prix Lucas Delega, le prix Safe Femme Photographe qui sera d'ailleurs exposé à la Maison des photographes, le siège de l'UPP dans le 10e arrondissement de Paris dans les mois qui viennent. Euh, donc, un grand merci pour cet engagement qui est un engagement commun avec celui de l'Union des photographes professionnels. La SAFE, il y a 4 ans, a créé une base d'images, la SAFE Image. Et très naïvement, moi, j'aurais souhaité savoir pourquoi avoir développé cette banque d'images, cette base, et surtout dans quel objectif. Alors, c'est vrai que développer une banque d'images, ça n'apparaît pas comme étant une mission prioritaire pour un organisme de gestion collective de droits. Nous, on s'occupe de négocier et de collecter des droits d'auteur, pas nécessairement de fournir les fichiers images photographiques qui sont associés à ces droits. Mais ça, c'est une idée qui s'est imposée en fait au fil du temps parce qu'elle correspondait à une demande. D'abord, une demande des photographes eux-mêmes et des auteurs eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que des photographes dans la SAFE Image, même s'ils sont les plus nombreux.
Parce que souvent, les photographes nous disaient, mais moi, je ne suis plus dans une agence où je n'y ai jamais été, j'exploite mes archives tout seul, mais finalement, je ne sais pas trop comment faire. Je vais atteindre l'âge de la retraite et j'aimerais bien que mon fonds fonctionne à l'avenir, mais moi, je ne pourrais plus trop m'en occuper. Et puis, même éventuellement, après moi, mes enfants n'ont pas non plus vocation à s'en occuper. Donc, comment est-ce qu'on fait pour donner une visibilité et rendre accessibles ces fonds photographiques qui sont souvent pas mis en avant et inexploité de ce fait-là. Donc, nous ne sommes pas une agence photographique, bien évidemment, mais on s'est dit que sans faire concurrence aux agences, on pouvait tout à fait offrir ce service-là à nos membres, c'est-à-dire les réunir sur une plateforme commerciale classique, en l'occurrence, les photographes la connaissent bien puisque c'est Pixpalace. Et puis aussi, à la fois permettre un accès sur Pixpalace, tout à fait important, pour des photographes qui n'étaient pas représentés dans ces offres commerciales-là, négocier simultanément les droits et le faire en remettant de la valeur économique, c'est-à-dire ne pas participer à cette casse progressive des prix de la photo avec des images vendues au forfait, vendues en libre de droit, vendues à des tarifs extrêmement faibles. Dire c'est simplement le prix du droit d'auteur qui doit nous guider. Alors au début, on nous a beaucoup fait valoir, on a même beaucoup rigolé en disant qu'on n'était pas du tout dans les prix du marché. Ben justement, on a indiqué, on s'est conforté dans l'idée qu'il fallait absolument remettre cette valeur. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les titres de presse, les éditeurs et beaucoup d'autres organismes, lorsqu'ils cherchent des images et qu'ils veulent des images de qualité, ben, ils en mettent le prix auprès de la CF Image. Donc aujourd'hui, c'est plus de 300 000 images distribuées par la CF Image. Au prix qui sont nos barèmes, les barèmes de la CEF et pas autre chose. Et puis par ailleurs, ça permet aussi, et c'est peut-être un objectif à plus ou moins moyen ou long terme, on va dire, mais avoir une banque d'images, c'est aussi se donner la capacité de faire de la recherche, qu'on appelle du tracking sur Internet, et donc de rechercher les exploitations qui seraient contrefaisantes, sans les autorisations des photographes, pour pouvoir aller chercher les droits correspondants. De ce point de vue-là, nous sommes évidemment à CF Image adhérents au service PicTrack, bien sûr, c'était un premier élément, mais il y a un enjeu dont on va peut-être parler dans quelques minutes, qui est celui des plateformes Internet. On sait bien que pour pouvoir exister dans des négociations avec les grandes plateformes Internet, celles qui sont réunies par les initiales de l'acronyme GAFAM, eh bien, il va bien falloir caractériser sur ces plateformes les exploitations de photographie qui sont nombreuses pour pouvoir négocier les droits. Donc, il y a aussi ce deuxième objectif. Le premier, c'est celui de représenter les fonds photographiques de nos membres, mais le deuxième, c'est aussi, bien sûr, de se permettre d'avoir une base de données nous permettant d'identifier ultérieurement, d'ores et déjà, et puis de façon plus massive, les exploitations sur les plateformes numériques. Voilà. Alors, pour rappel, la Safe Image est hébergée par la société française Pixways, c'est ça, C'est ça. et diffusée sur son propre portail que vous pouvez aller visiter, www.lasafeimage avec un Voilà. s.fr. Voilà. Alors, je précise, il y a deux diffusions. Il y a la diffusion classique sur Pixpalace, pour les abonnés de Pixpalace, qui sont essentiellement la presse française, mais aussi l'édition française. Donc là, c'est du pur pushing commercial, comme c'est le cas pour d'autres agences. Et puis, par ailleurs, notre portail est accessible via l'adresse que vous venez de donner ou via un lien depuis le site de la CEF qui permet de viser d'autres publics et d'autres exploitants que les exploitants classiques que sont les éditeurs de presse et de livres. Voilà. Alors, vous avez évoqué quelque chose d'important par rapport au GAFA. C'est vrai que nous, en tant que photographes, auteurs, au niveau individuel, ça nous semble être des questions, des réflexions qui sont loin, loin de nous et de nos activités. Pour autant, eh bien, l'UPP récemment a soutenu, par rapport à la rémunération des auteurs par les plateformes web, la licence collective étendue. Alors peut-être sans rentrer dans les détails qui seraient probablement très complexes, mais je sais que l'UPP soutient avec la SAFE cette licence collective étendue. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Bah, tout d'abord, avant de parler des licences collectives étendues, il faut bien se rendre compte que
Si malheureusement la photographie a perdu beaucoup de sa valeur sur Internet, c'est parce qu'elle a été rendue très largement accessible, gratuitement, sur tout un tas de plateformes. Ça a commencé par les moteurs de recherche d'images, c'est maintenant tous les hébergeurs, plateformes de partage, les Facebook, Instagram et beaucoup d'autres, Yahoo et d'autres, Twitter, les réseaux sociaux, etc., qui sont les grands gagnants de la révolution numérique, puisqu'ils captent l'essentiel des marchés publicitaires sur Internet et qui ne rémunèrent jamais personne. En tout cas, pas les auteurs et pas encore moins les photographes. Donc il y a là, on voit bien une perte de valeur pour la photographie. Et cette perte de la nature ayant hors du vide, le pognon perdu par les photographes, il va bien quelque part. Et en fait, il va dans la poche des GAFAM qui, depuis des années, revendiquaient une totale irresponsabilité au regard du droit d'auteur en se fondant sur des directives un peu anciennes. Et fort heureusement, les choses ont beaucoup évolué. La CEF, depuis 10 ans, et l'UPC et l'UPP aussi, après, y ont fortement contribué, c'est-à-dire peser de tout son poids auprès des politiques nationaux et européens, le cas échéant de la justice aussi, pour changer cette situation de gratuité, de totale spoliation. Je vais passer sur l'histoire, c'est 15 ans de bataille, donc je la mets un peu de côté, mais les bonnes nouvelles, elles sont les suivantes. La première, c'est que nous avons, avec d'autres organisations d'auteurs au niveau français et européen, nous avons obtenu enfin une directive européenne qui reconnaisse la responsabilité des plateformes, et notamment dans son article 17, c'est une directive de 2019 qui s'appelle la directive sur les droits d'auteur dans le marché numérique unique, et qui permet enfin que les Facebook, les Instagram, les Twitter, etc., tous ces gens-là, soient considérés comme devant obtenir des autorisations et rémunérer les droits d'auteur. Ça, c'est une grande première parce qu'avant, ce n'était absolument pas le cas. Les YouTube et autres ne payant jamais, ou quasiment jamais, les créateurs. Un des mécanismes pour y parvenir, c'est comme vous l'avez dit, celui de la licence collective étendue. C'est-à-dire cette capacité qui est donnée à des organismes de gestion collective, vous voyez, on y revient, pour aller chercher sa rémunération auprès des GAFAM, il va falloir utiliser l'outil collectif qui nous a été donné et que vous avez constitué, que sont les sociétés d'auteurs, les organismes de gestion collective. Ça tombe bien, il y en a un qui est dédié à la photographie, notamment, c'est la CEF. Donc, voilà encore une bonne raison essentielle pour l'avenir d'adhérer à une société d'auteurs. Eh bien, ce mécanisme de licence collective étendue, c'est ce qui permet à un organisme de gestion collective comme la CEF de conclure des accords collectifs en gestion collective, j'allais dire contractuelle, mais surtout étendue à l'ensemble du répertoire. C'est-à-dire que ça permet des mécanismes d'accord qui couvrent l'ensemble des auteurs, l'ensemble des créateurs, avec bien sûr la possibilité individuelle pour chacun d'entre eux d'y renoncer après en avoir été informé, bien sûr, mais d'avoir cette logique de négociation collective pour l'ensemble d'une profession vis-à-vis de Facebook et des autres, vis-à-vis ces géants numériques. Donc ce mécanisme de licence collective, il est absolument essentiel. Et pour la première fois, ça va commencer maintenant, puisque la transposition est très récente au droit français, elle date du mois de mai dernier, d'agir via la CEF, via tous les organismes de gestion collective, pour obtenir la rémunération auprès de ces auteurs. J'allais dire que ce n'est pas sur une licence collective, mais nous avons une bonne nouvelle en ce qui concerne la CEF, puisque pour une plateforme bien connue, alors ce n'est pas une plateforme de type hébergeur, de type article 17, mais elle est bien connue, c'est les produits de Google. Eh bien, sachez que la CEF, avec l'autre société du domaine des arts visuels, la DAGP, conjointement, après 18 ans de bataille, ont réussi à conclure enfin un accord avec Google, un accord qui va permettre de soutenir et de rémunérer les auteurs, notamment les photographes, dans le domaine numérique sur les produits et services de Google. C'est un accord de longue durée qui est conclu pour 10 ans et qui va permettre des licences de droits d'auteur, un fonds de soutien pour aider les photographes, etc., etc. Et donc une rémunération nouvelle. Donc on voit qu'on passe d'une situation de totale gratuité
où les GAFAM étaient les grands gagnants sans jamais rémunérer leurs fournisseurs, c'est-à-dire les créateurs, et notamment les photographes, à une situation où aujourd'hui, le principal d'entre eux, Google, signe enfin un accord. J'en profite pour dire que c'est quand même une première mondiale, à ma connaissance. C'est une première mondiale qu'un organisme ou des organismes de sous-collectifs concluent un accord avec Google dans le domaine des arts visuels. Et ça, il faut plutôt en être fier, mais c'est aussi beaucoup d'abnégation et de travail pour y arriver. Et puis, ça ouvre la porte, via le mécanisme des licences collectives étendues, pour que des accords de même type puissent être conclus avec les autres GAFAM, Facebook, Microsoft et d'autres. Voilà. C'est vrai que ce sont d'excellentes nouvelles et on se replace toujours dans le cadre individuel du photographe. On sait que c'est une profession un peu isolée aussi, où on est souvent seul et je pense qu'il faut essayer de traduire ces questions très globales dans des adhésions, dans des organismes de gestion droit collectif comme la CEF, parce que finalement, ce sont eux qui sont les, les, les bras armés de ces actions-là et qu'il faut être nombreux derrière ces actions. Alors, mettons, je suis encore un photographe, j'ai adoré ce que vous nous avez présenté et j'ai, moi, envie d'adhérer à la CEF. Et bon, parfois des photographes, ils savent pas trop comment se débrouiller, comment faire. On est un peu perdu par rapport à tout ça. Ça nous parle d'un point de vue global, d'un point de vue individuel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Olivier, comment moi, un photographe, je me dis: «Je veux adhérer à la CEF», comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est pas très compliqué, ça va vous prendre une grosse demi-heure à tout casser. Euh, vous pouvez vous rendre sur le site, alors vous pouvez aussi nous téléphoner ou nous écrire pour demander qu'on vous envoie un dossier d'adhésion, mais vous pouvez aussi tout simplement vous rendre sur le site internet de la CEF, sif.fr, dans la rubrique auteur. Dans la rubrique auteur, vous trouverez une sous-rubrique qui s'appelle Comment adhérer. Et là, tout est expliqué, tous les éléments sont téléchargeables pour vous permettre d'adhérer. Donc, il faut télécharger l'acte d'adhésion. Il faut le remplir en 2 exemplaires, parce que c'est comme un contrat, en fait, c'est un contrat d'adhésion à la société. Nous les renvoyer tous les deux, signés, bien évidemment. Il faut acheter, je vous ai dit qu'on est tous les auteurs, la société appartient à tous les auteurs qui la composent, donc il faut acheter ce qu'on appelle une part sociale, une action, si vous préférez, qui donne d'ailleurs un droit de vote aux assemblées générales, qui est d'un montant assez modeste, puisqu'il est de 15,24 cents, 15,24 tout simplement, parce qu'en 99, c'était encore les francs et qu'on avait mis l'action, la part sociale, à 100 francs. Donc 15,24 qu'il faut nous régler par chèque ou par virement. Il faut aussi justifier de sa qualité d'auteur professionnel. Alors, vous dites que vous êtes photographe. Si vous êtes, par exemple, à l'URSSAF, que vous avez un numéro de SIRET, ou que vous avez, si vous êtes journaliste, que vous avez une carte de presse, enfin, tout ce qui peut prouver votre qualité de photographe professionnel va nous suffire. Et si vous n'avez pas encore ces documents, parce que vous êtes en début de carrière, par exemple, eh bien, il suffira de nous fournir les exemples de 3 publications, quelles qu'elles soient, flyers d'expo, publications presse, publications sur un réseau social, etc. Des exemples d'exploitation de vos photographies qui ont pu générer du droit d'auteur. Voilà. Donc, soit vous relevez d'un organisme qui a déjà fait le travail de contrôle de votre activité professionnelle, je pense à l'URSSAF, anciennement la GESA, ou la carte de presse, la commission de la carte de presse si vous êtes journaliste, soit plus prosaïquement prouver un minimum d'exploitation de vos photographies qui ont pu générer du droit d'auteur. Vous donnez ces éléments-là, et puis vous allez rejoindre la société, et puis très probablement dans la foulée, vous allez commencer à nous faire vos déclarations d'activité, vos déclarations de publication, qui, elles, nous permettront ensuite de vous répartir les fameux droits collectifs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la reprographie, la copie privée, le droit de prêt et d'autres types de droits. Là aussi, sur les droits collectifs, on a été très succinct. On ne peut pas en une demi-heure tout vous présenter, mais si vous allez sur le site de la CEF, vous allez trouver une grosse documentation qui va vous expliquer encore plus en détail ce que je vous ai présenté très succinctement. Et je voudrais finir sur un point qui est très important.
la société d'auteur, la SAF, elle est également là pour vous aider dans des situations individuelles. Donc des contrats qu'on vous propose. Sachez que nous avons une permanence juridique hebdomadaire dans lequel vous pouvez, vous, auteur, photographe, venir nous présenter votre dossier pour qu'on puisse vous conseiller utilement votre litige, par exemple. Sachez aussi qu'on a un service juridique de 4 personnes qui est à même de, si vous nous confiez le dossier, d'agir auprès de vos diffuseurs, on va dire indélicats pour rester poli, avec lesquels vous pouvez avoir un litige de droit d'auteur. Uniquement de droit d'auteur, évidemment, on ne s'occupe que de droit d'auteur. Mais dans ces cas-là, si c'est la CEF qui intervient pour le compte du photographe, notamment pour des contrefaçons numériques, c'est souvent ce qui nous est soumis comme type de dossier, bah, sachez que dans 90 à 95%, l'intervention d'une société d'auteur va permettre de débloquer, alors pas toujours rapidement, mais va permettre de débloquer la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté institution, c'est-à-dire j'ai grillé le feu rouge, pas de bol, il y avait un gendarme juste derrière qui m'a pris sur le fait et je me suis fait coincer, il faut que je paye. Il y a ce côté possibilité d'avoir un peu plus de force d'un point de vue institutionnel pour faire reconnaître les droits d'auteur, là où le photographe il est souvent isolé face à son diffuseur ou face à son exploitant pour négocier les droits. Voilà. Donc, ok, donc 15,24 € à vie. Oui. À vie. Oui. Donc, vous payez qu'une seule fois 15,24 € et vous êtes sociétaire à vie. Vous êtes sociétaire jusqu'à ce que vous décidiez, à moins que vous décidiez de nous quitter, ce qui arrive, il y a toujours une dizaine de démissions tous les ans. Mais vous restez, en fait, vous restez sociétaire à vie, vous n'avez rien d'autre à payer. Et puis, vous avez la possibilité annuellement de quitter la société si c'est votre souhait. Je vous rassure, on est plus de 8000 et il n'y en a qu'une petite centaine, une grosse centaine qui ont fait ce choix depuis le début. Mais quand même, il est important que l'auteur ait sa liberté de poursuivre avec nous, collectivement, avec l'ensemble de la profession, ou de partir. Mais évidemment, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas avec les 15,24 € qu'on paye les salaires, les ordinateurs, etc. Donc, pour être complet, même si la CEF ne fait pas de bénéfices, on est une société civile, encore une fois, on a vocation à répartir tout l'argent qu'on perçoit aux auteurs qui composent la société. Néanmoins, on a quand même des frais, on a une dizaine de salariés, des bases informatiques, des locaux, etc. Tout ça, ça demande un petit peu de moyens économiques. Et sachez que lorsqu'on perçoit des droits pour vous, pour votre compte, pour un dossier qu'on aurait à gérer pour votre compte, par exemple, eh bien, avant de vous reverser, on va faire un prélèvement, une retenue pour couvrir les frais de gestion. Donc, on ne vous demande pas de l'argent, mais par contre, à chaque fois qu'on va vous en reverser, on va ponctionner une petite part pour couvrir les frais de fonctionnement. Actuellement, le montant principal de la déduction, il est de 15%. Ce qui veut dire que si on gère un dossier pour vous, on perçoit 100, on va vous répartir 85 € pour financer le coût de la structure. Merci beaucoup, Olivier Brianceau. Merci à vous. d'avoir rappelé à quel point il était important pour des auteurs, pour des photographes-auteurs, et puis voilà, les auteurs en règle générale, auteurs de l'image fixe et des arts visuels, d'adhérer à une société de gestion collective des droits d'auteur. Et donc, évidemment, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la SAIF, www.saif.fr. Et évidemment, vous pouvez appeler directement si vous avez des questions. Eh bien, merci pour votre écoute. Merci Olivier Brianceau. Merci au bureau UPP Île-de-France, constitué de moi-même, Julien, et de Lucie Sassia et de Arnaud Février. Et on vous donne rendez-vous pour de prochains entretiens. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir Olivier. Merci à vous. Au revoir.